Alors, vous êtes niveau B2 en français. Faites l'exercice avec moi et faites du shadowing. Si aujourd'hui, près de 60% de la population mondiale est bilingue, le bilinguisme précoce n'est pas considéré comme un phénomène normal, mais comme une exception. La Commission européenne estime à 40 millions le nombre de citoyens de l'Union qui utilisent régulièrement une seconde langue transmise de génération en génération. Les parents français d'origine étrangère souhaitent très souvent transmettre à leurs enfants leur seconde langue. Langue du pays, langue de la famille, elle porte à la fois des valeurs et des traditions fortes. Comment transmettre la langue de nos origines à nos enfants? Leur donner envie de la pratiquer. Comment procéder à un apprentissage en douceur? On dit souvent que les enfants sont doués pour les langues. Les enfants disposent en effet d'une aptitude inconsciente à intégrer et recréer un système linguistique à partir de des sons et phrases qu'ils entendent dans leur environnement. À force d'écoute et de répétition, l'enfant perçoit les sons, distingue les mots et les phrases avec une grande facilité. Avant 7 ans, la plasticité du cerveau de l'enfant lui permet d'acquérir ainsi la prononciation sans accent, le contrôle des formes et les structures grammaticales, le vocabulaire et enfin le champ culturel de la langue. Mais à partir de l'âge de raison, au seuil de la puberté, des facilités disparaissent et ils deviennent plus difficiles d'apprendre une seconde langue. Il s'agit donc pour les parents de profiter de cette période propice entre 0 et 7 ans. Voici quelques règles simples qui permettront à votre enfant d'être autant à l'aise dans ces deux langues. Tout d'abord, il faut savoir qu'un enfant apprend en parlant et en écoutant. Pour lui faciliter son apprentissage, il vous faudra bien sûr pratiquer votre langue maternelle. Il n'y a rien de mieux qu'une maman et papa bavards. Nommez les objets au quotidien, ce que l'enfant perçoit, ce qu'il entend, surtout créer du sens dans vos paroles. Inutile de répéter sans cesse des mots pour que l'enfant les intègre. Utilisez les imagiers pour lui faire découvrir le monde des animaux, de la forêt, les couleurs, etc. Pour l'endormir ou l'amuser, chantez-lui régulièrement des berceuses et des cantines de façon modérée. La télévision, les dessins animés, Internet et les jeux éducatifs peuvent être des outils pour créer un environnement linguistique propice à l'apprentissage. D'autre part, il est judicieux que l'enfant puisse être confronté à sa seconde langue en dehors du foyer, avec ses grands-parents, des amis et encore la famille proche. Il pourra ainsi être sollicité plus souvent et de façon différente. Mieux encore, une immersion à travers des séjours dans le pays d'origine permettra à l'enfant d'accélérer son apprentissage et de tester ses connaissances en situation réelle. Enfin, la stabilité de l'environnement familial reste une règle d'or pour un apprentissage serein. Il vous faudra donc créer une complémentarité entre le français et sa seconde langue sans les confronter. Afin d'éviter d'éventuels blocages, laissez-le parler français lorsqu'il en a envie. En effet, si votre enfant vous répond en français lorsque vous lui parlez dans votre langue d'origine, ne vous inquiétez pas, surtout s'il est déjà scolarisé. Les premières années, il lui arrivera même de mélanger les deux langues. Ce n'est pas un signe de retard, bien au contraire, il commence à intégrer le système linguistique des deux langues. Voilà, j'attends vos retours. Au revoir.